Allô! Alors dans cette vidéo, je vais expliquer les lois des exposants. Donc un peu comment la vidéo va se dérouler, c'est vraiment au début je vais faire un petit rappel des exposants, ensuite je vais expliquer les lois, puis finalement je vais passer avec des exemples pour que ce soit plus clair. Donc pour commencer, c'est quoi un exposant, un petit rappel? Donc c'est vraiment quand on prend un nombre quelconque et on le multiplie plusieurs fois. Donc par exemple, quand on prend 2 puis on le multiplie 2 fois, ben, on écrit ça 2 à la 2. De la même manière, si on prend le nombre 2 puis on le multiplie 3 fois, ben ici on ferait 2 fois 2 fois 2 parce qu'il est multiplié 3 fois et on écrirait 2 à la 3. C'est de la même manière si on a 3 puis on le multiplie 4 fois, donc 3 fois, 4, fois 3 fois 3 fois 3, ben ici on aurait 3 à la 4. Donc ça c'est ça un exponent en fait. Donc la manière de l'écrire, donc la notation, voilà. Donc soit, disons, là, je vais généraliser. Donc, je vais utiliser des variables. Donc, A, mettons comme base. Donc, ça, c'est notre base. Et on va faire exposant n. Donc, ça, c'est notre exposant. C'est comme, par exemple, si je disais, 2 à la 2. Ici, le 2, c'est la base. Et le petit 2 ici, c'est l'exposant. C'est quand c'est à la 2, on peut dire au carré. Et quand c'est à la 3, on peut dire au cube. Voilà. Donc maintenant, je vais passer juste avec des trucs qu'il faut quand même faire attention, que j'ai vu beaucoup d'élèves faire des erreurs là-dessus. Donc voilà. Donc pour commencer, le premier warning, avertissement, c'est la différence entre quand on prend un nombre négatif, puis il est à l'intérieur d'une parenthèse exposant quelque chose, puis exposant un nombre pair ici dans ce cas-là, et quand on a sans parenthèse. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc ici, pour commencer, ce qui se passe, c'est que dans le premier cas, c'est tout ce qui est toute la parenthèse en soi qui est multipliée. Donc ce qui se passe, c'est que ça va devenir moins 2 fois moins 2 ici. Puis ça va nous donner moins 2 fois moins 2, donc 2 fois 2, 4. Négatif fois négatif, ça donne positif, donc ça nous donne 4. Tandis qu'ici, ce qui se passe, c'est que ici, on va suivre PEMDAS, la priorité des opérations. Donc, on commence par les parenthèses, ensuite on a les exposants. Donc, on commencerait par l'exposant en premier. Puis après, on utiliserait, on va multiplier par moins 1. Parce qu'une façon de l'écrire ici, ce serait moins 1 fois 2 à la 2. Ou une autre façon de l'écrire, ce serait moins fois 2 à la 2. Puis encore une fois, ici, si on suit les priorités des opérations, on ferait 2 à la 2, ça nous donne 4. Multiplié par moins 1, ça nous donne moins 4. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Puis il faut faire très attention parce que quand tu es dans une grosse évaluation, et tu as beaucoup de calculs à faire, ce qui se passe, c'est que ça peut complètement changer ta démarche, tes calculs, et on veut pas ça. Le deuxième avertissement ici, de faire attention. Donc, quand on a un nombre exposant un nombre pair et on a un nombre exposant un nombre impair. Donc, ici, on a 2, ici, on a 3. Donc, comme exemple, ce qui se passe ici, c'est qu'on ne va pas obtenir le même signe. Donc ici, je prends 1, parce que justement, 1 fois 1, ça va toujours nous donner 1. Donc ici, on va juste regarder les signes. Donc ici, on a moins 1 fois moins 1. Ici, on a négatif fois négatif. Donc négatif fois négatif, ça nous donne positif. Donc ça nous donne 1. Tandis que ici, on a moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Ce qui se passe, c'est que eux ensemble, ils vont nous donner positif. Mais ici, on aura positif fois négatif. Et positif fois négatif, ça nous donne négatif. Donc ici, on aurait moins 1. Tu vois, donc c'est pas
le même résultat. Et à cause de cela, je vais passer au troisième truc à faire attention, à porter attention lors d'un... Surtout quand on résout des problèmes en maths. C'est soi-disant, on a cette petite équation d'algèbre ici. Donc voilà. Quand on veut passer, on veut isoler le x, donc on veut se débarrasser de un exposant. Quand on va le passer de l'autre côté, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la racine de cet exposant-là. Donc ici, on a x au carré. Donc pour se débarrasser de ça, on va faire la racine carrée. Donc, comme le suit, des deux côtés. Puis, on obtient x. Mais ici, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on va obtenir plus ou moins 2. Ce plus ou moins est très 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 important parce que ça peut, dans certains problèmes en maths, ça peut changer complètement la solution. Donc ici, pourquoi il faut faire le plus ou moins? C'est en retour avec ce qu'on avait vu tantôt ici. C'est que moins 2 à la 2 nous donne 4. De la même manière, 2 à la 2 nous donne 4. Donc ici, on a 2 négatifs et 2 positifs qui vont nous donner le même résultat. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec le plus ou moins. Mais, si par exemple, on a un exposant impair, comme le suit, ben, ici, quand on va passer cet exposant de l'autre côté, on va faire, ici c'est un cube, donc on va faire la racine cubique des deux côtés. Donc ici, eux, ils s'annulent. Mais ici, vu que notre nombre ici est positif, on va juste effectuer le calcul et on obtient 3. Parce que, comme on avait vu, quand on fait un nombre négatif exposant un nombre impair, ça nous donne un résultat négatif. Et ici, il est positif, donc il est tel quel. Par contre, si j'avais eu x à la 3 est égal à moins 27, ben si on passe la racine cubique, on obtient ici moins 3. Mais aussi un autre truc pour terminer. Donc ici on a vu on a un moins à l'intérieur de la racine cubique. Tandis que si on a la racine d'un nombre pair, on ne peut pas, mettons, racine d'un nombre négatif comme ça, on dit ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc si tu as quelque chose qui ressemble comme ça dans un exercice, tu t'arrêtes et tu dis non, ça n'existe pas, tu vas pas calculer ça. Donc là, maintenant, je vais passer au loisir exposant et je vais aller vraiment un par un. Donc, pour commencer, on a un nombre quelconque, donc je vais juste clarifier ça ici. Donc, voilà, donc j'ai clarifié. Donc, A et B sont des bases et N et M sont des exposants. Donc ici, on a une base exposant 0. N'importe quelle que soit la base, ça va toujours nous donner 1. Donc, n'importe quoi exposant 0, ça va toujours nous donner 1. C'est assez simple. Ensuite, n'importe quelle base exposant 1, ça va nous donner la base. Donc ici, pour donner un petit exemple, donc, mettons 2 exposant 0, ben, ça nous donne 1. Ou x exposant 0, x, on ne connaît pas c'est quoi. Mais on peut juste dire, voilà, c'est égal à 1 parce que c'est exposant 0. De la même manière, pour ici, donc on a soit 3 exposant 1, ben, ça nous donne 3. Et ben ici, si on a x exposant 1, ça nous donne x. Maintenant, pour le troisième, si on a a, donc n'importe quel nombre exposant n, fois a, donc la même base exposant m, donc on a deux exposants séparés, mais ici on a la multiplication des deux bases. Ce qu'on obtient, c'est la base
la base exposant l'addition de nos deux exposants. Donc ici, pour donner un petit exemple, soit qu'on a 2 exposant 3 fois 2 exposant 2, ben ça ici, ça va nous donner 2 exposant 3 plus 2, et ça nous donnerait 2 exposant 5. Ensuite, donc on a fait le cas de la multiplication qui nous donne l'addition, donc on va faire le cas de la division. Et ça ici, justement, ça nous donne la soustraction. Tu vois, donc ce qui est important ici à tenir en compte, c'est que le numérateur est celui qui passe en premier, puis le dénominateur, c'est celui qui passe à la fin. Donc, ici, pour donner un exemple, donc si on a 2 à la 3 divisé par 2 à la 2, ça nous donnerait 2 à la 3 moins 2. Puis ici, ben, ça nous donne 2 à la 1, que c'est 2. Voilà. Maintenant, je vais juste, avec celle-là, je vais juste porter attention à un détail. Donc si par exemple, on a 1 sur AN, on peut monter le dénominateur en haut. Et ce qui va se passer, c'est que l'exposant va devenir négatif. Donc ici, c'est comme si on disait A exposant moins N. De la même manière, si on a A exposant M, donc sur 1, ça revient à la même chose que A sur M, et on veut le passer en bas. Donc ici encore, on va obtenir un exposant négatif, comme ça. Donc c'est quand même important. Ensuite, donc soit on a donc notre base A avec exposant N, puis on va tout mettre ça en parenthèse, puis toute la parenthèse va être exposant M. Ce qui va se passer, c'est que N et M vont se multiplier. Donc ça va nous donner A exposant N fois M. Donc, ouais. Je vais te mettre un petit exemple ici. Donc, mettons qu'on a 2 exposant 2. Tout ça exposant 3. Donc ici, ce qui va se passer, c'est 2 exposant 2 fois 3. Et ça va nous donner 2 exposant 6. Ensuite, on a... maintenant, on va avoir notre base A et notre base B. Puis, on va faire tout ça exposant N. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va distribuer. On va distribuer le N. Donc, on obtiendra A exposant N fois B exposant N. Et de la même manière, donc, mettons qu'on a A divisé par B. Et tout ça exposant N. Encore une fois, on va distribuer. Donc, on va passer A exposant N au numérateur. On va avoir B exposant N au dénominateur. Et pour donner des petits exemples. Donc, ici, on aurait 2 fois 3, tout ça exposant 5. Donc, ce serait comme dire 2 exposant 5 fois 3 exposant 5. Et de la même manière ici, donc on a 2 divisé par 3. Tout ça exposant 7. Comme dire 2 exposant 7 sur 3 exposant 7. Donc, c'est pas mal ça. Donc là, on va faire des exemples d'application. N'hésite surtout pas de faire pause à la vidéo, puis essayer de les faire par toi-même, en utilisant les lois des exposants. Puis, voilà, moi ici, je vais faire la solution. Donc pour le premier, on a 2 à la 2, tout ça exposant 5, tout ça exposant x. Donc on n'oublie jamais PEMDAS. C'est très important. Donc on commence à l'intérieur des parenthèses, donc 2 à la 2
En fait, oui, on peut faire ça, ou on peut juste, parce qu'on simplifie, on peut juste faire 2 fois 2 fois 5 fois x, ça revient à la même chose. Ça fait 2 à la 10x. Et ça, on peut séparer ça, ça revient à 2 à la 10 à la x. Et ouais, voilà. À la calculatrice, tu peux taper ça, puis tu obtiendras une réponse. Ensuite, ici, donc on va commencer par... on commence toujours par les exposants avant de copier ça. Donc ici, on peut commencer en haut. Donc ici, on a 3 a à la 3 plus 5. Puis on divise ça par a à la 7. Ça nous donne a à la 8 divisé par a à la 7. Et ça fait a à la 8 moins 7. 8 moins 7, ça fait 1. Donc voilà. Ensuite ici, on va commencer à l'intérieur de cette parenthèse ici. Donc ici, on va réécrire ça comme ça. On peut l'écrire comme a à la 2 sur a fois b à la 3. Comme ça. Puis là, ce qui va se passer, c'est le 2 et ce a là vont s'annuler. Ça va nous donner notre expression ici fois ab b au cube exposant 2. Donc là, on distribue l'exposant 2. Donc on obtient ici a à la 2 et b 3 fois 2, ça nous donne 6. Et ensuite, ici, on a de la multiplication, donc a fois 2 fois b6 sur b. Les a vont aller ensemble, donc ça fait a à la 3, parce que c'est à la 1 ici. Ensuite, ici aussi, on a b à la 1, donc 6 moins 1, ça nous donne 5. Et voilà, on l'a simplifié. Ensuite, pour lui, ici, on fait a à la 2x, parce que le 2 et le x se multiplient. Fois b, c'est moins b à la t. Non, b à la moins t, voilà. Et ici, on le passe en dénominateur, et voilà. On n'a que des termes positifs. Ensuite, ici, ce qui nous dérange, c'est le moins ici. Donc, on laisse le 3a à la 3x tel quel. Puis on fait juste monter le b. Et tu sais, même si on voudrait, selon la situation, on pourrait même faire a à la 3 comme ça. Ça. Mais vu qu'on est en train de simplifier, voilà. C'est ça qu'on obtient. Pour lui ici, on va commencer par ce qui se passe à l'intérieur des parenthèses. Donc, ce qui va se passer ici, c'est on va mettre tous les A ensemble, tous les B ensemble et tous les C ensemble. Voilà. Là, on ne fait que opérer, donc on va passer tous les moins, donc on va corriger ça. Donc on a A à la 2, A à la 3. Fois, eux, ils vont switcher, donc ça revient à ça ici. Parce que lui, il passe en bas, lui, il passe en haut. C'est le même exposant, donc voilà. Et lui, il peut rester tel quel. Voilà. Là, ensuite, là, on va faire nos petites opérations. Donc, 2 plus 3, ça nous donne 5. 3 moins 3, ça nous donne 0. Et 7 moins 1,
ça nous donne, parce que c'est 1, ça nous donne, c'est à la 6, voilà. Et ici, b à la 0, ça nous donne 1. Donc, on l'enlève, on l'annule, puis on a a à la 5, c à la 6. Et finalement, on va distribuer notre 5, puis on a presque fini. Donc ici, on a a 5 fois 5, 25. 5 fois 6, 30. Parce que, on n'oublie pas, on doit multiplier. Quand c'est des exposants comme ça. Et finalement, on peut enlever nos parenthèses. On obtient c fois a à la 25 fois c à la 30. Tout ça divisé par a. Donc le c, ici on va les mettre à la 1. Donc c à la 1 fois c à la 30, on additionne les exposants, donc on obtient c à la 31. Et ici, a à la 25 moins a à la 25 divisé par a à la 1, c'est a à la 25 moins 1. Et ça nous donne c à la 31 et a à la 24. Voilà. Donc, c'est ça pour la vidéo. Si il y a d'autres sujets que vous aimeriez que j'explique, et si vous voulez plus d'exemples d'applications pour la loi des exposants, n'hésitez surtout pas de l'écrire dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de faire une vidéo là-dessus. Autrement, n'hésitez pas d'abonner à la chaîne YouTube si vous voulez voir plus de mes vidéos. Puis si vous connaissez un ami ou une amie qui il a besoin d'aide par rapport aux lois des exposants, n'hésitez surtout pas à leur envoyer la vidéo pour les aider. Puis avec ça, je vous dis à bientôt ou à jamais. Bon, je sais, ouais. Good way to finish a video. Let's go. Ok, bon.